Alors, je sais pas si je vais trouver un truc intéressant. On va faire les choses bien quand même. Alors moi je l'ai acheté comme ça. Ce micro il me casse les couilles. Médiator de basse. Vraiment, vraiment dur. Salut, aujourd'hui j'avais envie d'enregistrer un morceau un peu spécifique dans le style de Airborne. Alors c'est un groupe, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un groupe qui est vraiment cool, un peu dans la veine d'ACDC, mais en un petit peu plus brutal, un petit peu plus excité on va dire. Et c'est vachement bien à rejouer, c'est vachement bien à reprendre, et c'est hyper intéressant à analyser. Donc Airborne, c'est le type de morceau qui va être assez simple entre guillemets dans la construction, c'est du vrai rock, blues rock quoi en fait. Si on veut regarder un peu, il y a Too Much, Too Young, Too Fast qui fait... Voilà, un truc comme ça. Et c'est tout à fait ça que j'ai envie d'essayer de reprendre aujourd'hui. Donc, de ce que j'ai pu entendre, parce que ça fait des années que je les écoute, on va avoir un son de batterie un peu bourrin qui va faire du poum-cha, 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 ce genre de choses. Et on va aussi avoir un son de guitare qui va être assez sec, pas du tout grave ou quoi que ce soit. À la limite, c'est la basse qui va prendre ce rôle-là. Mais sur la guitare, on va avoir un son assez agressif et assez sec. Et c'est ça que j'ai essayé de chercher. Donc, sur la pédale, c'est tout simple. C'est une Marshall Drive Master. Pareil, je mettrai l'image. Le médium, on a pas mal poussé, le treble aussi, et j'ai baissé les basses. Et en termes de drive, c'est assez léger, comme vous avez pu entendre. Bah là, on va essayer ça, du coup. J'ai déjà cherché une idée, j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Et au niveau, donc vous le voyez là, au niveau du tempo, on est sur quelque chose d'assez explosif. Hein. Alors... Je mets toujours un peu plus, même si je sais que ça va pas durer aussi longtemps. Mais au moins, ça me permet d'être large. Je voudrais voir si je peux trouver un petit peu une intro. L'idée que j'ai trouvée tout à l'heure, ça faisait un truc comme ça. Un truc comme ça. Et ça pourrait être pas mal d'avoir une petite intro, donc... je sais pas si je vais trouver un truc intéressant, je sais pas. Bon alors on va commencer ça facilement. Comment je pourrais le faire commencer? Et je pense que je vais le faire commencer avec un truc comme ça du coup. Allez. Alors, ça donne quoi déjà? Pas mal, on va recommencer. On va faire les choses bien quand même. Voilà du coup un petit peu l'idée de cette première partie. Donc on reste sur quelque chose d'assez simple, même au niveau des retouches, je vais pas refaire ça tout de suite pour l'instant. Qu'est-ce que ça me dit? Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie des réglages. Celle-là, je vais la mettre par là. Et je sais pas si je vous avais montré, mais je fais ça sur Genome. Comme j'ai un torpedo juste derrière qui repique l'ampli pour le mettre directement sur la carte son, ça c'est hyper intéressant. Et ce que je fais dans ces cas-là, pour avoir différents sons, donc là je vais avoir un câble qui va simuler un petit peu ce que j'ai actuellement, vu que c'est un hot rod. Et pour avoir quelque chose de différent, ce que j'aime faire, c'est par exemple aller là, c'est voilà, prendre celui-là et juste changer le câble, ça permet d'avoir un son vraiment différent. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser le délire à prendre une autre guitare quand même. Alors là, c'est une guitare un petit peu différente que j'ai maintenant depuis une dizaine d'années. Donc c'est sur une base de Strat, une Squier, voilà, tout simplement. Alors moi, je l'ai acheté comme ça, mais à laquelle ont été enlevés les 3 micros de base et rajouté cette plaque. Je vous montre. Ouais, voilà. Cette plaque pour rajouter ce micro, si je me trompe pas, c'est un Seymour Duncan et un simple potard de volume, et c'est une guitare qui vraiment envoie dur, quoi. Le souci, c'est qu'elle a un petit problème au niveau de la connexion de jack, donc elle fait un petit peu de bruit de temps en temps, il faut vraiment que je m'occupe de ça. Ok, je pense qu'on peut avoir vraiment un truc sympa en stéréo avec le premier là, on va voir, on teste ça.
Alors, on est pas mal. Par contre, je me suis trompé à la fin du morceau. Donc là, la petite astuce, c'est pas grave. On fait une copie et on va réenregistrer ça pour la remettre par-dessus. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, on vient choper un morceau, un endroit où on va venir couper ça. Et on va régler ça en fonction pour que ça passe le mieux possible. Donc là, écoutez bien, vous allez me dire si vous entendez. On n'entend rien qui montre que ça a été refait, donc ça c'est trop cool. Ce qu'on va faire maintenant, la petite technique que j'utilise pour essayer de grossir un petit peu les guitares comme ça, en fait c'est de les doubler quoi. C'est ce qu'on appelle, si je me souviens bien, ou si je me trompe pas, du moins de l'overdub. Donc on redouble la piste guitare pour un peu la grossir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça pour celle-ci, on va faire ça pour celle que j'ai faite tout à l'heure, et on va voir ce que ça donne à la fin. Voilà, la deuxième piste du coup à droite est faite, on va refaire la première, comme ça au moins on sera tout bon pour au moins la rythmique. Alors, vous voyez, c'est rien de compliqué dans le sens où j'ai pas changé le réglage de la pédale. J'ai gardé la même chose, j'ai juste changé, comme je disais, le cabinet de l'ampli. Donc là, on revient sur celle-ci, sur le Fender, et on regarde à nouveau ce son-là. Je verrai peut-être pour refaire la toute première que j'ai faite, parce que j'ai l'impression qu'elle est pas dingue. Et ce micro, il me casse les couilles. À pas tenir là. Voilà, là, c'est mieux. Allez, du coup, on repart sur celle-là. Ok, on va la refaire parce qu'elle me plaît pas correctement. Voilà, comme ça la deuxième prise est faite. Ok, et du coup là cette fois je vais tenter de refaire la toute première qui me paraissait un peu tristoune, sans âme. On va la refaire, la pauvre. Non, pas du tout. On va enregistrer sur la bonne piste. C'est ça qu'on veut. Voilà. Trop cool. Les guitares sont faites, il me restera le solo bien sûr, mais je pense que je le ferai plus tard. Je pense que je vais d'abord privilégier la basse, parce que c'est ça aussi qui va donner du corps au morceau, tout simplement. Alors on va faire ça, génome, stéréo, et il y avait un son de basse. On va essayer de retrouver, on va voir. Alors du coup, ok, là on devrait pas trop dégueu. On va brancher ça sur la piste, sur la prise guitare. Sur la carte son direct. Ok, médiator de basse. Bam. Alors, je sais pas ce qu'on va pouvoir gérer là-dessus. Sur cette basse. Je veux une basse qu'on entend bien quand même. Alors, je teste. Ok, donc là j'ai peut-être un truc. Par contre, on va essayer de faire une basse très simple, très cool. On va voir ce que ça donne. Ok, alors je crois que je vais le faire juste avec la batterie, comme j'ai déjà l'habitude de le faire. Parce que l'avantage, c'est que ça me permet d'être hyper bien calé. Il faut juste pas que j'oublie, quoi. Alors du coup, ça avait coupé, donc je reprends. Donc la basse est faite avec la batterie à la guitare que j'avais faite tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Ok, donc là je trouve que ça envoie plutôt bien. L'étape qui va suivre, ça va être refaire la batterie. Un truc... Et il faut vraiment que ce soit du binaire, quoi, un truc bien lourd, bien sale, charlet ouvert, tout ça, crash et tout ce qu'on veut. Et je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Et puis après, il restera le solo, et je pense qu'on sera bon pour ça. Ça, c'est plutôt cool. Bon, moi, je vais faire une petite pause. On se retrouve tout de suite, en fait. Alors, du coup, là, il nous restait la batterie à gérer et le solo. Donc, je viens de réécouter. Franchement, ça sonne plutôt pas mal. Par contre, c'est la batterie qui est pas incroyable. Mais bon, ça... fallait s'y attendre. Alors, ça, c'est un peu ouvert, ça. Ok. On va brancher ça. Ok. Voilà, là, ça devrait être mieux. Donc, on va faire une piste d'instrument logiciel. Et on va pas prendre ça. Ça, on s'en fout un peu. On va venir chercher un drum kit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Ouais, de toute façon, c'est des retouches ensuite qu'on va pouvoir faire. L'avantage sur Logic, c'est qu'on a pas mal de trucs comme ça. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test et on va voir ce que ça dit. On va partir de là, par exemple. Ok, alors, de toute façon, moi, j'ai pas besoin d'avoir trop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va couper là.
Voilà, là on a quelque chose qui paraît pas trop mal, ça paraît vraiment sympa. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire le solo là-dessus. Et de mon côté, je vais retoucher la batterie parce que ça peut être très long, c'est pas super intéressant. Mais en gros, je vais garder ce genre de rythme-là, un truc un peu soutenu. Et pour le refrain 1, comme ça commence à l'intro là, ça ferait tout-cha, 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 tout-cha. Et après, ça ferait tout-cha, tout-cha, pou-pou-cha. Un truc comme ça pour essayer de bien marquer ce que fait la guitare. Et je pense qu'on peut avoir un truc qui balance vraiment, vraiment dur. On se fait la guitare et puis après je m'occupe de ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un petit peu au niveau du solo. On va essayer d'avoir un solo un petit peu plus saturé, un peu plus, comment dire, avec un peu plus de drive. Ok, alors ce que je sais des solos du guitariste et du coup chanteur de Airborne, c'est qu'il fait des solos assez énergiques et pareil assez secs. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais m'entraîner, voir ce que je peux faire dessus et puis on va voir. Alors qu'est-ce que ça nous donne ? Ok, c'est plutôt pas mal, on va essayer de se refaire ça un peu propre et tout. Mais franchement, dans l'idée, c'est plutôt cool. Ça me paraît plutôt cool en vrai. J'ai l'impression d'avoir réussi à avoir quelque chose qui s'en rapproche vraiment dans l'idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais bosser de mon côté la batterie, retoucher un petit peu tout ça et je vais essayer de finir le morceau en faisant à la guitare un air qui pourrait passer dessus, pourquoi pas. Comme ça, ça vous permet de découvrir le morceau pas entièrement, je vais peut-être pas le mettre entièrement, mais à peu près dans son ensemble, à peu près fini et de vous faire une idée et puis de me redire ce que vous en avez pensé. Je finis tout ça et puis comme ça vous allez entendre ça après. Du coup on va finir là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que l'expérience vous a plu. On reste un peu dans le même principe comme d'habitude, c'est-à-dire je fais un morceau dans la veine de quelque chose. On m'a donné une idée de faire un morceau un peu dans le style disco, je retiens l'idée. Il faut juste que je m'entraîne à faire des morceaux dans cet esprit-là. Mais déjà, Airborne, je suis content, on arrive à avoir quelque chose qui s'en rapproche vraiment pas mal. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre un commentaire et à partager en masse, quoi, parce que moi, ça soutient la chaîne, ça fait trop plaisir et tout ça. Et puis, voilà tout. Merci d'avoir regardé entièrement et puis on se dit à la prochaine. Salut.